Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème du sommeil. Donc sur ce mois de septembre, j'avais envie de faire plusieurs vidéos sur ce thème parce qu'on arrive à l'automne. Donc là ça y est, c'est l'automne depuis cette semaine, depuis quelques jours. Et on va avoir besoin de garder notre énergie parce que l'automne, c'est une saison où on est vraiment en phase de descente d'énergie. On va être en phase un peu plus, on va arriver sur l'hiver, sur la phase de cocooning. Donc le sommeil est extrêmement important, il faut qu'il soit réparateur, il faut qu'il soit profond, il faut qu'on ait bien accès à tous nos cycles de sommeil. Alors ça c'est dépendant, hein. Il y a des personnes qui ont moins besoin de cycles de sommeil que d'autres, mais dans tous les cas, même si on a très peu de cycles, il faut qu'ils soient corrects, nos cycles, de bonne qualité. Donc avec toutes les phases que je vous ai expliquées dans un article, si vous me suivez sur Instagram. Donc je voulais en profiter un petit peu pour pardon, bon, mon petit café en même temps. Je voulais en profiter pour vous faire une petite explication, moi, des petites choses qui m'aident pour le sommeil. Donc, je vous en ai parlé, j'ai commencé à vous en parler dans une vidéo où j'explique ce que j'emmène en déplacement. J'ai des petits artifices des fois quand c'est un petit peu plus dur pour moi de m'endormir. Mais globalement, je m'endors assez vite, j'ai jamais été insomniaque et je récupère quand même assez vite. Voilà, le matin, je me sens quand même globalement en forme. Par contre, j'ai besoin de beaucoup de cycles de sommeil. Si j'ai pas au moins 8 heures de sommeil, je ne me sens pas bien. Donc déjà, c'est bien de vous connaître, hein. Est-ce que vous avez besoin plutôt de 6 heures, de voilà, 3 cycles, 4 cycles? Donc un cycle fait à peu près 1 heure et demie. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que le matin, quand vous vous levez, vous sentez que vous êtes régénéré, tout simplement, ou vous ne vous sentez pas complètement crevé, quoi. Donc il y a deux choses dans le sommeil. Il y a le fait de s'endormir rapidement. Il y a parfois des personnes qui mettent 2 heures à s'endormir, donc là, ça enlève déjà plus d'un cycle. Et puis il y a le fait de s'endormir rapidement, mais de ne pas récupérer, de ne pas avoir une bonne qualité de sommeil, d'avoir des micro-réveils toute la nuit, de se réveiller le matin, même si on a passé 10 heures dans le lit, on se sent encore fatigué. Donc en fait, c'est les deux aspects qu'il faut qu'ils soient vraiment bien maîtrisés, en fait, enfin bien conduits pour avoir une bonne qualité de sommeil. Alors, donc moi, je voulais vous parler de 3 choses aujourd'hui. J'ai testé plein de choses, en fait, pour me détendre, pour déconnecter, pour arriver à récupérer, etc. Et au final, j'ai gardé 3 principales choses. Donc là, aujourd'hui, je voulais parler d'un petit appareil qui s'appelle Morphée. Donc c'est un petit appareil qui est sous cette forme-là. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo. Donc c'est une petite boîte. Donc je vais vous montrer, on la reçoit comme ça, dans une plus grosse boîte. Alors que je vous montre la face avant peut-être. Voilà, donc ça s'appelle Morphée. Vous recevez ça dans une boîte et c'est un appareil donc, qui se branche, donc il y a un petit câble. Vous pouvez le charger, donc moi quand je le charge, je crois que le temps total ça doit être 2 heures. Et après il y a un petit livret aussi, où il nous marque que, je crois, ça tient 3 heures et demie. Donc en fait moi depuis que je l'ai depuis 1 an, je m'en sers quand même pas tellement. Je m'en sers surtout quand je suis en déplacement. J'ai dû le charger 2 fois et en fait ça tient extrêmement longtemps, quoi, parce que les séances, vous allez voir, elles sont assez courtes, donc pour faire 3 heures et demie de séance, il faut vraiment l'utiliser fréquemment. Donc vous avez un petit livret avec qui explique, qui fait que quelques pages. C'est vraiment extrêmement simple. C'est accessible à n'importe qui peut acheter ce petit appareil. Je crois qu'il coûte dans les 60 ou 70 euros. Moi, on me l'avait offert. Et au début, j'étais un peu dubitative. Je me suis dit, allez, encore un appareil encore le marché du bien-être, du sommeil, encore un gadget. Et puis, je l'ai quand même testé. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Donc, je voulais vous le montrer. Donc, en fait, vous avez sur cet appareil 3 molettes. Donc la première, celle du bas, qui est la plus facile à comprendre, c'est 8 ou 20. Donc vous programmez des séances de 8 minutes ou de 20 minutes. Donc en fait, ça dépend le temps que vous avez. Alors ça, je trouve ça pas mal parce que c'est vraiment les deux durées. 8 minutes, c'est quand vraiment on est crevé le soir, on se couche. On peut quand même lancer 8 minutes, quoi. C'est très accessible. Et 20 minutes, là, il faut avoir un petit peu plus de temps. Donc on va peut-être le préparer un petit peu à l'avance dans notre tête, dire avant de me coucher, je ferai une séance de 20 minutes, ou je la ferai dans la journée, ou quand j'ai envie de faire une petite sieste, je me mets sur 20 minutes. C'est exactement le temps qui est préconisé sur les siestes en journée. Il ne faut jamais dépasser 20-30 minutes, sinon ça nous décale en fait nos cycles. Donc c'est pas mal pensé, quoi, ce petit truc de 8 ou 20 minutes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que l'objet, il est assez joli quand même, avec ses petites molettes. Vous pouvez le mettre tout le temps sur votre table de nuit. Donc il fait couvercle, comme ça. Et puis vous pouvez, donc il fait aussi socle. Voilà. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Il n'y a que les molettes. Il n'y a que ces 3 molettes en fait. Aucun écran, donc pas de lumière bleue, pas de lumière avant de dormir, parce qu'il y a énormément de choses qui sont pour le sommeil, mais sur des applications sur votre téléphone. C'est un petit peu antinomique, parce qu'en fait, vous allez être en train de regarder votre téléphone pour essayer de vous endormir. C'est pas tout à fait compatible. Donc je préfère cette chose-là.
Donc 8 ou 20 minutes. Ensuite, à gauche, vous avez des thèmes. Donc en fait, c'est différents types d'exercices que vous pouvez faire. Exercices ou pratiques. Donc premièrement, il y a une petite intro. Deuxièmement, c'est le corps. Donc là, dans le livret, c'est expliqué exactement chaque type, hein, je vais vous dire. Donc le corps, ça va être du balayage corporel. Donc ça va être de porter notre attention sur la tête, les épaules, le dos. Donc on va descendre comme ça dans notre corps. Le fait de porter notre attention sur ces zones-là, ça nous permet d'évacuer complètement nos pensées parasites, ou au moins d'en enlever une certaine partie. Même si ça revient, on va repartir dans notre balayage en suivant la voie. Et du coup, ça va nous permettre de nous connecter à notre corps. En fait, tout le but de tous ces exercices, c'est de se connecter à notre corps et à l'instant présent. Parce que ça aide énormément en fait à s'endormir. Quand on n'arrive pas à s'endormir, il y a deux choses. Soit on a des ruminations, donc c'est-à-dire notre mental est en train de réfléchir à des choses qu'on a vécues dans notre journée, dans notre semaine. On est en train de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi on a dit ça, quelqu'un nous a dit ça, il y a eu telle situation. Ça, c'est des ruminations. Donc c'est très difficile des fois de s'en défaire, c'est vraiment le mental. Donc quand on fait ça, on n'est pas connecté à notre corps, on est connecté dans notre cerveau. Et puis la deuxième chose qui fait qu'on ne peut pas s'endormir souvent, ce sont les projections dans le futur anxiogènes. Donc on va avoir des pensées anticipatives du futur. Se dire, bah, demain j'ai ça, alors faut que je fasse ça, faut que je fasse. Il faut. Donc ça, c'est plutôt de l'anxiété pour le futur. Et là, pareil, quand on est là-dedans, c'est le mental qui travaille et on n'est pas dans notre corps. Et quand on n'est pas dans notre corps, on n'écoute pas notre corps du coup, et on ne sait pas comment faire pour s'endormir en fait. On n'arrive pas à s'endormir parce qu'on est dans notre mental et la machine elle tourne. Donc le fait de faire ces séances, donc que ce soit du balayage corporel dans la petite molette numéro 1, donc vous tournez la molette, vous dites ok, je vais faire un balayage corporel, je me mets sur 1, sur corps. Vous pouvez également, alors qu'est-ce qu'il propose? Faire la respiration, donc le 2 c'est plutôt des exercices de respiration. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'exercice? Voilà, bah, ça va être juste de porter son attention sur la respi. Donc ça va être inspirer, expirer, donc on suit la voix. Et puis ça va calmer également le mental, hein, c'est le même but, parce qu'on va penser à autre chose qu'à notre mental, on va penser à notre respiration. Troisième chose, ça va être des mouvements. Donc ça va vous demander par exemple de contracter des zones, de détendre. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait aussi en sophrologie. Hein. Quatrième chose, ça va être des visualisations à travers des voyages. Donc c'est des petites histoires qui vous emmènent dans un univers. Donc le fait que notre cerveau, on le fasse aller dans un univers, dans l'imagination, en écoutant la voix, bah pareil, ça enlève tout ce qui est passé, tout ce qui est futur. On est dans un imaginaire, et ça détend le mental. Ça nous permet de nous déconnecter. Ensuite, on a de la cohérence cardiaque, ils appellent ça rythme. Donc là, ça va vous permettre de faire des petits exercices d'inspire, d'expire, qui vont descendre les battements de votre cœur, en fait, qui vont ralentir les battements du cœur physiologiquement. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, je pourrais faire une vidéo là-dessus, ça marche extrêmement bien. Donc physiologiquement, votre cœur diminue et donc ça favorise l'endormissement. Le 6, le programme 6, donc ce sont pour faire des petites siestes, alors plutôt en journée. Ça va vous proposer 8 ou 20 minutes de silence, juste après quelques minutes de relaxation. Donc en fait, la voix fait une petite relaxation, vous la suivez pendant 3-4 minutes, et après il n'y a plus de bruit. Et au bout de 8 ou 20 minutes, ça sonne pour dire que c'est fini. Donc ça, c'est l'idéal. Hein. Au lieu de mettre votre réveil sur votre téléphone, vous pouvez lancer ça en pleine journée. Et le dernier, bah, ce sont des sons de la nature. Des sons de rivières, de fleurs, de forêts, de choses comme ça. Ça peut aussi permettre de se plonger dans notre imaginaire et puis d'essayer de déconnecter. Donc c'est ces petits 8 programmes. Alors moi, j'aime pas tellement les sons, personnellement, ça me permet pas tellement de déconnecter. Ce que j'aime beaucoup, c'est les exercices de cohérence cardiaque, les exercices sur mon corps, le scan corporel, ça m'aide énormément, les exercices de respiration. Voilà, chacun ses préférences. Et puis après, pour chaque petit programme, donc avec cette molette, par exemple, vous mettez dans le programme respiration, bah, vous avez 8 séances de respiration disponibles qui sont différentes. Et pour chaque programme, bah, vous avez 8 séances, donc 1 à 8. Donc vous prenez avec l'autre molette, vous choisissez, si vous avez déjà fait la 1, bah vous faites la 2, si vous avez envie de changer, vous pouvez refaire toujours la même si vous aimez. Donc c'est quand même d'une simplicité extrême. Et le fait de faire ça, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit bouton homme ou femme, c'est pour choisir si on veut une voix d'homme ou une voix de femme. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on peut choisir. On a un petit bouton volume, et puis un petit bouton pause si on veut faire une pause. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça s'arrête tout seul. Il n'y a rien qui sonne, il n'y a rien qui claire. Enfin, voilà, c'est assez peu électronique. Ça se charge une fois tous les 36, ça tient très bien, on peut l'emmener, c'est petit.
et c'est vraiment une aide quand tout seul on n'arrive pas, quoi. Donc moi, j'ai pas des grosses difficultés à m'endormir, mais voilà, je vous ai dit, je le prends quand je suis en déplacement à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, j'ai quand même des petites difficultés à m'endormir. Je suis pas chez moi, je suis pas dans mon environnement. Mon cerveau, il a plus de mal à retrouver sa routine. Et voilà, je peux me servir de ça. Voilà, pour moi, c'est intéressant. J'ai pas d'action hein, chez eux. Enfin, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est des trucs que moi je trouve intéressants, mais voilà, bien sûr, j'ai payé les produits. Alors moi, j'ai testé beaucoup de choses depuis quelques années, ça m'intéresse. Je teste pas mal de choses et c'est des trucs que je trouve qui sont bien réussis. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour les enfants. Alors je crois que Morphée a sorti quelque chose pour les enfants, mais je suis pas vraiment au courant, vous pourrez regarder. Moi, pour les enfants, j'ai un de mes enfants qui avait du mal à s'endormir à une période. Je m'étais renseignée et il y a un truc qui est assez connu, c'est un petit livre qui s'appelle, je crois, Calme et attentif comme une grenouille. Je vous mets la photo du livre ici. Et en fait, surtout, il y a un petit CD qui va avec ce livre. Et le petit CD, il a des petites séances en fait de relaxation qui sont adaptées aux enfants et que vous pouvez mettre juste avant de dormir pour votre enfant. Vous pouvez même le faire avec lui. En général, moi, je faisais avec lui. C'est des séances qui durent vraiment quelques minutes. Hein. Les enfants, c'est pas 20 minutes, hein, c'est 5 minutes. 8 minutes maximum. Et donc la dame, avec sa petite voix, va raconter des petites histoires et même faire des petits mouvements à l'enfant, par exemple décontracter les mains. Alors elle va utiliser des images adaptées pour les enfants. Ça marche vraiment très bien. Je l'ai testé avec un de mes enfants et à l'époque, ça l'avait bien aidé à se détendre et à déconnecter de sa journée de classe. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de pensées de rumination, hein, les enfants. C'est comme les adultes. Et même s'ils s'endorment vite, ils peuvent avoir un sommeil qui n'est pas réparateur ou se réveiller. Donc si vous voyez que votre enfant, il se réveille souvent la nuit, il fait des cauchemars, ça le travail, l'école, en plus là on est en septembre, c'est la rentrée, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez faire quelques petites séances avec lui, pas une obligation, hein, bien sûr. Faut qu'il ait envie, il faut que ça soit un petit peu comme un jeu. Ça peut être un moment aussi que vous passez avec lui et vous, ça vous sert aussi à vous détendre. Mais c'est pas obligé de le faire tous les soirs. Moi, je le faisais 2, 3 fois dans la semaine et puis voilà, s'il n'avait pas envie, on le faisait pas. Mais c'est vraiment, vraiment bien. En plus, ça leur apprend, depuis qu'ils sont tout petits, en fait, à faire ces choses-là. Parce que finalement, ça revient à ce qu'il y a dans Morphée. C'est de la cohérence cardiaque, c'est de la sophro, c'est de la contraction-décontraction, c'est de la respire. Donc ça revient à apprendre ces techniques depuis qu'on est petit, quoi. Donc vous leur donnez à ce moment-là des clés pour toute leur vie. Ils vont savoir que ça existe et même quand ils seront adultes, ils pourront refaire des exercices, enfin des pratiques. Et puis la troisième chose que je trouve aussi pas mal, qui m'a bien aidée moi depuis très longtemps, c'est surtout au début, c'est l'application sur mon téléphone Petit Bambou. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application française qui est développée d'ailleurs, qui est basée dans le nord de la France, je crois. Le créateur de l'entreprise doit être de Roubaix ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont des petits programmes de méditation. Et il a développé des programmes spécialisés justement pour favoriser le sommeil. Donc lui, il travaille avec des gens qui sont spécialistes dans la pleine conscience, des gens qui sont sophrologues, des gens voilà, qui sont spécialistes dans leur domaine et ils ont développé comme ça des programmes. Moi, par exemple, une fois, j'avais fait un programme qui était lâcher prise. Donc c'était un programme de méditation, je faisais tous les jours 15 minutes et il y a une voix qui vous guide sur une méditation qui va un petit peu dans ce sens du lâcher prise. Alors maintenant, je le fais plus vraiment. J'ai encore accès à l'abonnement. J'ai encore payé cette année parce que j'aime bien voir un peu ce qui sort, mais j'en ai beaucoup moins besoin. C'est vraiment, je pense, pour les débutants en méditation ou les gens qui veulent être guidés. Voilà. Même si vous faites depuis plein d'années, il y a des fois on aime bien être guidé. On n'a pas envie de faire tout seul. Moi, pour ma part, la méditation, maintenant, je la fais plutôt le matin. Avant, je la faisais plutôt le soir. Maintenant, j'aime mieux le faire le matin quand je me lève. Puis ça va être, il n'y aura pas de thème particulier. Je vais me poser et puis je vais laisser venir et puis je vais laisser voir ce qui arrive. Je vais juste me connecter à ma respiration, à mon corps, à mes sens. Et souvent, dans ces moments-là, quelque chose me vient et ça va être le thème de ma journée, quoi. Ça va être quelque chose, un mot, une idée, une image qui va me faire que cette journée, elle va se dérouler comme ça. Donc c'est une reconnexion à sa conscience en fait. Quand vous n'êtes plus dans les pensées du passé et que vous n'êtes pas encore en train d'anticiper l'avenir, vous êtes connecté à vous êtes connecté à votre corps et votre corps du coup il vous parle. C'est ça qui est magique, c'est que votre, on peut dire conscience, ou il y en a qui disent l'âme, vous envoie des messages. Ça peut être des messages à travers des douleurs dans le corps ou des choses qui se passent. Moi souvent j'ai des frissons qui se passent dans mon côté gauche. J'ai l'impression que l'énergie circule comme ci ou pas comme ça. Je sens des choses en fait qui se passent dans mon corps. Ça m'envoie des messages. Et puis parfois j'ai des images qui me viennent.
voilà, des mots. Parfois, j'ai généralement des idées que j'aurais jamais eues si je m'étais pas laissée aller comme ça. En fait, c'est la base en fait pour être créatif. Il faut se laisser aller. On ne peut pas être créatif si on pense au passé et qu'on essaie d'anticiper le futur. La créativité, elle est là en fait, elle est au cœur de nous. On a tout pour faire vraiment ce qu'on a envie. Il faut juste qu'on se laisse le temps d'aller le chercher. Et la méditation, c'est ça. Donc le fait d'avoir une voix qui me guide, moi des fois ça me gêne, parce qu'en fait des fois j'ai même pas envie d'être guidée, j'ai juste envie de rien faire et d'écouter ce qui se passe dans mon corps. Au début ça m'aidait, parce qu'au début j'avais tout le temps des pensées ruminatives et des pensées surtout d'anticipation, moi j'étais plutôt dans l'anticipation. Donc déjà de décrocher de ça, ça m'a énormément aidé d'être guidée là-dessus. Mais petit à petit, et ben en fait je me dis j'ai pas besoin de guide, je m'écoute et au fond de moi je sais très bien ce qui va venir, ça va venir, et si ça vient pas, ben ça vient pas, ça viendra demain. Voilà. Donc le but, c'est de vivre toutes ces techniques, ces outils, ces petits artifices que je vous présente. Pour moi, c'est des aides pour démarrer quelque chose qui va aller nous connecter à nous-mêmes. Que vous fassiez de la sophrologie, que vous fassiez du yoga, que vous fassiez de la méditation, que vous fassiez à l'école, même les enfants, ils font des temps calmes. Tout ça, en fait, c'est fait pour se reconnecter à l'instant présent. C'est un petit peu un effet de mode en ce moment, parce que tout le monde a bien compris qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait que les gens se reconnectent. Donc il y a plein de choses qui sortent, des livres, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, utiliser tous les outils que vous voulez. Si vous lâchez pas le passé et que vous essayez toujours d'anticiper, vous connectez pas à vos sens, les 5 sens, et à votre corps, ça sert à rien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo avec ces 3 aides, on va dire, vous aidera à vous lancer si vous ne faites pas encore de méditation, de pleine conscience, de relaxation, de sophrologie. Ça peut vous donner un avant-goût de ce que c'est. Et puis ça peut du coup vous donner des réflexes en fait de scan corporel. Hop, une fois qu'on sait le faire, le scan corporel, on met 1 minute à le faire. Il n'y a pas besoin d'un quart d'heure pour voir si notre corps il va bien de la tête aux pieds et détendre avec notre respiration des contractures. Ça, on sait le faire, quoi. Je veux dire, ça s'apprend. C'est exactement comme quand vous êtes à l'école, vous apprenez à lire. Et bien, quand on est petit, on apprend à lire, on a des techniques. Il y a une maîtresse qui nous aide, qui nous donne des techniques, qui nous transmet des outils pour apprendre à lire. On va apprendre par exemple déjà les lettres, ensuite les voyelles. D'ailleurs, il y a des nouvelles techniques maintenant, mes enfants, ils n'ont pas fait comme ça. Donc les techniques, il y en a plein. Mais en fait, à la fin, le but, c'est le même. C'est savoir lire et comprendre ce qu'on lit. Et une fois qu'on sait le faire, on ne revient pas à retravailler les techniques. On ne revient jamais réapprendre les techniques d'apprentissage de la lecture. C'est fait, quoi. C'est dans nous, c'est en nous, c'est fini. Et ben, la méditation, la sophrologie, toutes ces techniques en fait différentes qui viennent de l'Asie ou en Occident, qui sont développées. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Au final, c'est tout le temps le même but, c'est être connecté à soi, à notre conscience, nous écouter pour savoir qui on est au fond de nous, laisser venir ce qui a à venir, sans vouloir, avec notre mental, faire des choses. Voilà, on laisse venir. Et ça procure un sentiment en fait de liberté, parce que vous n'êtes plus obligé de faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Comme dirait ma prof de yoga, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Vous êtes là et ça se passe, quoi. Et vous inquiétez pas, votre corps, il sait faire. Donc ça, il faut juste se faire confiance. Et en fait, c'est ça la liberté, c'est pas d'être relié à des outils. Donc moi, les outils que je vous proposais là, ce sont juste des techniques pour apprendre des choses. Mais une fois que vous aurez ces techniques-là en vous, vous n'aurez plus du tout besoin de petits bambous, morphés, etc. Vous verrez, c'est un petit peu comme des petites béquilles qu'on a au début pour nous aider à rentrer dans la démarche. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie en tout cas d'essayer. Et puis ceux qui ont peut-être déjà essayé mais qui ont arrêté parce qu'ils n'ont pas vu l'intérêt, etc., peut-être que c'était pas la bonne technique que vous avez utilisée, ou pas le bon outil, ou c'était pas le bon moment, ou il y a plein de raisons. On peut toujours réessayer, hein. C'est comme quand on décide d'arrêter de fumer, ben, des fois on refume, puis après ben, on peut réessayer 6 mois après, puis voilà, on arrivera à le faire. Voilà, le sport c'est pareil, on peut se mettre au sport à un moment donné de notre vie, puis ça va nous dégoûter, on va être crevé, on va se mettre au footing alors qu'on déteste ça, on va se forcer 6 mois, puis après on arrête. Puis 10 ans après, on va faire un autre sport ou on va faire de la danse et on va trouver que c'est super marrant. Et puis en fait, c'est quand même du sport et là, on va accrocher et on va continuer toute notre vie, quoi. Donc voilà, faut pas se dire ah la méditation j'ai déjà essayé, c'est pas pour moi. Ah la sophro j'ai déjà essayé, je me suis ennuyée, c'est pas pour moi. Ah le yoga non c'est vraiment nul. Enfin voilà, testez les choses, trouvez ce qui vous parle
Et puis surtout, ne pas se décourager quand on n'a pas trouvé. Et puis parfois, vous n'avez pas besoin de faire de choses, vous êtes déjà à l'instant présent, vous êtes une personne qui n'avait pas de rumination, qui n'avait pas de pensée anticipative. Il y a des gens, ils sont comme ça de nature, hein. Ils n'ont pas besoin de travailler ça. De moins en moins, moi, tous ceux que je vois, en tout cas au cabinet, sont plutôt des personnes qui sont pas dans l'instant présent. Donc c'est des choses que j'essaye de... Voilà, on travaille ensemble, de les accompagner pour qu'ils aient ces outils à l'intérieur d'eux et qu'ils piochent dedans quand ils en ont besoin. Mais donc il y a vraiment beaucoup de gens qui sont comme ça maintenant parce qu'on vit dans un environnement tellement négatif et oppressant qu'on veut toujours être dans l'action. Et donc c'est difficile de prendre ce temps-là où en fait on fait rien. Et voilà, se laisser ce temps-là, mais c'est pas obligé d'être des temps longs, quoi, hein. On n'est pas obligé de rester 1 heure à faire de la méditation. Ça peut être 5 minutes tous les jours. 5 minutes par jour à faire quelques exercices de respiration, se reconnecter à soi. C'est quand même largement accessible. Voilà, donc je vous laisse sur ces outils et donc dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà des choses ou d'autres choses que je ne vous ai pas présentées. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous envoyer d'autres informations plus précises. Et puis voilà, faites-moi un retour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo un petit peu longue et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je sors. J'en sors à peu près une par semaine ou une toutes les 2 semaines sur différents thèmes. Soit des thèmes où j'explique voilà, des techniques ou des outils ou des astuces, soit des vidéos où ça va être plutôt des séances de sophrologie que je vous propose aussi pour tester. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.